J'ai accepté ce mariage pour obéir à mes parents. Aujourd'hui, je regrette tout. Tina n'avait jamais imaginé que sa vie changerait ce matin-là. Comme chaque jour, elle marchait vers l'école avec sa meilleure amie, Yvonne. Les deux jeunes filles riaient, se poussaient doucement et racontaient des blagues sans se soucier du monde autour d'elles. Soudain, une voiture noire brillante freina juste devant elles. Les vitres teintées descendirent lentement et un homme à la voix grave lança: «Et vous deux?» Yvonne et Tina répondirent en même temps: «Moi? Moi?» L'homme sourit légèrement. «Non? La plus grande?» Tina sentit son cœur battre plus vite. Elle s'approcha lentement de la voiture pendant qu'Yvonne la regardait avec inquiétude. «Comment tu t'appelles?» demanda l'homme. «Tina!» En regardant à l'intérieur du véhicule, Tina remarqua plusieurs liasses de billets éparpillés sur le siège arrière. Prise de peur, elle murmura à Yvonne dans leur langue: «Ce monsieur est sûrement un vendeur d'organes.» Mais à sa grande surprise, l'homme comprenait parfaitement leur langue. Il éclata de rire avant de répondre calmement: «N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal. Je ne suis pas ce que tu imagines.» Il se présenta sous le nom de Michel. Il demanda ensuite le numéro de Tina et proposa de les déposer à l'école. Les filles acceptèrent timidement. Après ce jour, Michel commença à venir chaque matin derrière la cour de l'école pour attendre Tina. Au début, elle trouvait cela étrange, puis inquiétant. Son attachement devenait de plus en plus fort. Tina commença même à se cacher pour l'éviter. Mais Michel était déterminé. Il interrogeait ses camarades de classe, cherchait des informations sur elle jusqu'à découvrir où elle habitait. Malheureusement pour Tina, leur concession était voisine de celle d'un ami de Michel nommé Isaac. Michel profitait alors de ses visites chez son ami pour apercevoir Tina. Les semaines passèrent, puis un jour inattendu arriva. Michel se présenta officiellement chez la mère de Tina pour demander sa main en mariage. Sa mère fut rapidement séduite par la générosité de Michel, ses cadeaux, sa politesse et l'amour qu'il semblait porter à sa fille. Elle accepta sa demande avec joie. Mais Tina, elle, ne l'aimait pas. Terrifiée à l'idée de ce mariage, elle quitta même la maison pendant quelques jours pour empêcher l'union. Pourtant, sous la pression familiale et par peur de désobéir à ses parents, elle finit par accepter. La famille fixa alors la date de la dot et du mariage. Après leur union, la vie semblait enfin sourire à Tina. Elle donna naissance à un premier enfant et pendant quelque temps, tout se passa bien. Puis vint sa deuxième grossesse. L'accouchement fut difficile. Tina subit une césarienne, mais malheureusement, le bébé mourut à la naissance. Ce drame brisa profondément son cœur. Quelques jours après son retour à la maison, Michel lui présenta une femme appelée Marie, qu'il présenta comme sa sœur. Marie était très gentille avec Tina. Elle l'aidait souvent lorsque des problèmes survenaient à la maison. Mais peu à peu, Michel changea. Il commença à rentrer très tard, parfois à 2 heures du matin, parfois à 3 heures, et certaines nuits, il ne rentrait même pas. Un jour, il annonça à Tina: «Je veux ouvrir une boutique d'alimentation dans le quartier. Marie sera la gérante et je la paierai chaque fin de mois.» Tina trouva cela étrange, mais elle ne dit rien. Puis un matin, alors que Michel avait laissé son téléphone sur la table, un message apparut à l'écran. Un message rempli de mots d'amour venant de Marie. Le monde de Tina s'écroula. Les mains tremblantes, elle demanda à Michel: «Dis-moi la vérité. Quelle est réellement ta relation avec Marie?» Michel se mit brusquement en colère et lui cria dessus. Blessée et humiliée, Tina répondit: «Alors je vais parler de cela au pasteur de l'église de Marie.» Michel la regarda froidement avant de dire: «Si tu racontes cette histoire au pasteur, je vais épouser Marie et te mettre dehors avec ton enfant.» À cet instant, Tina comprit tout. Elle comprit qu'elle avait été manipulée depuis le début. L'homme qui prétendait l'aimer sincèrement lui avait caché la vérité pendant des années. Cette nuit-là, Tina prit une décision difficile mais courageuse. Elle choisit de divorcer de Michel, elle décida de reconstruire sa vie, d'élever son enfant dans la paix et d'attendre un jour un homme capable de l'aimer avec sincérité, respect et fidélité. Fin de la première partie. Si vous voulez regarder la suite de cette histoire, aimez cette vidéo, partagez et surtout abonnez-vous. Et si votre compte TikTok n'est pas encore monétisé, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur le lien dans les commentaires ou dans la bio pour découvrir une formation pas à pas afin d'apprendre à gagner de l'argent sur TikTok. Merci beaucoup et à très bientôt.